Bonsoir à tous. Merci de vous savoir nombreux à suivre cette conférence. Les systèmes de valeurs éthiques de l'humanité dépendent de la perception du divin. L'incapacité de la raison en Occident à prouver l'existence de Dieu a donné libre cours à un scepticisme en matière d'éthique, où finalement les valeurs sont déterminées par le récit adopté par un groupe ou par des groupes. Il est donc temps pour l'Afrique de revenir à ces valeurs fortes fondées sur une perception scientifique du divin. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du Dr Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Comme d'habitude, lors de nos conférences, nous allons commencer par vous présenter l'orateur que je suis, par vous présenter ensuite son académie qui est Nzilaloa, et après nous allons introduire le thème de la conférence. Je suis Dr Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Je suis détenteur d'un PhD Honor de Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala en Inde. Je suis donc un apologiste ou un apologète. Et en tant que tel, je me suis spécialisé dans la défense de la spiritualité et l'épistémologie traditionnelle négro-africaine. Dans le cadre de Nzilaloa, ou Nzilaloa, mon académie est composée de deux parties. Il y a d'abord une partie académique qui s'appelle Institut des sciences animiques, et dans le cadre de cet institut, nous faisons des recherches sur la spiritualité et l'épistémologie traditionnelle négro-africaine. Et nous avons publié 15 livres et 32 articles scientifiques. Les livres sont disponibles sur Amazon. Les articles scientifiques sont téléchargeables sur www.academia.edu. À côté de l'Institut des sciences animiques, Nzilaloa comprend aussi une branche initiatique. Et cette branche s'appelle aussi Nzilaloa. Nous initions les Africains à la pratique divine de la spiritualité léguée par leurs ancêtres. Pourquoi je dis pratique divine? Parce que beaucoup ne le savent pas. La spiritualité traditionnelle négro-africaine peut être vécue au niveau divin comme au niveau humain. Nous enseignons donc la pratique de cette spiritualité au niveau divin. Et ce niveau implique d'abord que l'initié cherche à redevenir un enfant de Dieu qu'il était avant la chute de l'humanité, c'est-à-dire à redevenir un Osiris ou un Malungila, comme on le dirait dans le Bukongo, la religion Congo. Et il cherche à y atteindre par la purification de la pensée et par le secours des ancêtres saints, Bakulu Bamaza. Bakulu Bamaza veut littéralement dire les ancêtres de l'eau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils habitent l'eau. Cela veut dire qu'ils habitent un monde de pureté, de sainteté symbolisé par l'eau. Le second but de la pratique divine, c'est de guérir par la purification de la pensée. Troisièmement, c'est de développer un pouvoir qui sera perpétué comme pouvoir humain. Et enfin, lutter contre la sorcellerie par les voies de l'amour. La pratique humaine, quant à elle, utilise le pouvoir qui, à l'origine, était développé par la purification de la pensée, c'est-à-dire un pouvoir qui ne peut être utilisé que dans le bien, mais qui est perpétué par la foi comme pouvoir humain, c'est-à-dire pouvoir ambivalent, qui peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Mais l'usage dans le mal devrait être normalement
interdit. Et dans cette pratique humaine, les ancêtres qui agissent, ce sont les ancêtres de la nature, ou les esprits de la nature, ce qu'on appelle Bakulu Banseke ou Bisimbi Bianseke. Et le pouvoir ainsi perpétué dans la pratique humaine est utilisé pour organiser la société, élever la société, protéger la société. Donc, nous avons là deux pratiques différentes. La pratique divine est minoritaire. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut la trouver que dans certains rituels de Bantou et chez les Bakongo, dans le Bukongo, la religion Congo telle que enseignée par Nzila Lowa. La pratique humaine, c'est cette pratique visible partout en Afrique et dans la diaspora. C'est-à-dire le vaudou, le santeria, l'ifa, le palomonté, le kumina de Jamaïque, etc. Donc, il nous faut saisir cette différence de ces deux pratiques. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent se référer à la vidéo où nous avons parlé de la pratique divine et de la pratique humaine. Par notre référence à l'Égypte, nous sommes un mouvement kamite. Mais nous sommes différents des autres mouvements kamites. Nous nous appelons, nous, des néo-kamites. Les autres, nous les appelons les kamites traditionnels. Alors, quelle est la différence entre les deux mouvements kamites? Le mouvement kamite traditionnel a commencé en 1970. Ce mouvement est un mouvement éclectique, puis par-ci par-là. Et dans la méthodologie, c'est un mouvement qui cherche à rétablir la religion de l'ancienne Égypte par une relecture des hiéroglyphes, les Nedumeche, en utilisant l'induction et la spéculation. Et généralement, c'est un mouvement anti-biblique. Le néo-kamitisme a commencé en 2008 avec la découverte de ce que nous appelons l'argument cosmologique kémétique. Un argument qui énonce les doctrines essentielles d'une religion amenant au salut, c'est-à-dire la religion solaire. Et la méthodologie que nous utilisons, c'est donc la déduction. Et nous arrivons à un ensemble de doctrines qui sont cohérentes et déductives, et donc une science exacte. Nous insistons sur cet argument parce que ça démontre que la religion de nos ancêtres depuis l'époque de l'ancienne Égypte est en réalité une science exacte. C'est la plus haute valeur spirituelle de l'humanité. Et il est donc important que nous, Africains, aujourd'hui, il est important que nous comprenions cette valeur et que nous la mettons en pratique. Notre conférence s'intitule Ubuntu, une éthique normative, scientifique, divine, africaine. Nous sommes à un tournant de l'histoire où les Noirs sont appelés à se réveiller et à rompre avec le joug de l'Occident dans les domaines de la religion et de la science. Cet appel à la liberté implique la nécessité de reconsidérer les systèmes éthiques des valeurs que nous impose l'Occident depuis le XVe siècle. C'est un fait que le système éthique d'une civilisation dépend de sa perception du divin. Cette perception en Occident est passée de, premièrement, une confiance absolue dans le pouvoir de la raison humaine, trouver la vérité, et même la vérité concernant Dieu. Deuxièmement, cette confiance absolue de l'Occident est passée par une désillusion. Désillusion face à l'incapacité de la raison humaine à prouver, à démontrer l'existence de Dieu tel que conçu par les Occidentaux.
Et cette incapacité de la raison, cette désillusion a entraîné, dans un premier temps, l'affirmation de la mort de Dieu par Nietzsche. C'est-à-dire, sur le plan éthique, il n'y a plus de valeur absolue, de valeur morale absolue. Et Nietzsche, donc, a appelé à des personnalités fortes qui puissent imposer leurs valeurs. Ah, vous savez où cela a conduit? Cela a conduit à des tueries de la Deuxième Guerre mondiale. Et venu alors Jean-Paul Sartre, qui lui aussi a affirmé que la vie n'a aucun sens objectif, d'où chacun est appelé à créer sa norme de valeur. Aujourd'hui, on parle de postmodernisme, qui n'est pas très éloigné de l'existentialisme, parce que le postmodernisme dit ceci. Devant un récit, par exemple la Bible, ce qui importe, ce n'est pas qu'est-ce que les spécialistes de la religion pensent de ces livres, mais tout groupe d'individus en Occident a le droit de dire voilà ce que nous en pensons. Et donc, l'éthique dépend du récit adopté par le groupe. Et vous comprenez que cela conduit à une multiplicité de valeurs spéculatives. Or, le pire pour l'Africain est que les valeurs éthiques ainsi déterminées par le récit d'un groupe, ces valeurs spéculatives, sont imposées à l'Africain par la loi du plus fort. D'où il est important, il est capital pour les Africains de revisiter le système éthique nous légué par les ancêtres et d'affirmer sa valeur scientifique comme induisant sa validité normative universelle pour nous. La connaissance du divin et de la façon de ramener l'unité brisée entre les humains et leur divinité, laquelle connaissance n'est rien d'autre que la religion, eh bien, cette connaissance a toujours été l'élément sous-jacent de toute connaissance chez les Noirs. Cette connaissance est l'épine dorsale du principe africain d'Ubuntu, comme nous allons le voir. Le principe d'Ubuntu est ancré dans la double nature de la divinité de l'être humain. Et cette double nature peut être démontrée grâce à l'argument cosmologique kémétique dont je venais d'évoquer si haut. Pour le besoin de cette conférence, je peux introduire cet argument de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers dans lequel nous évoluons est une entité individuelle. Étant une entité individuelle, cet univers est l'œuvre d'une cause individuelle. La nature individuelle de cette cause implique l'existence d'autres causes similaires qui peuvent ne pas avoir encore créé leur univers, mais elles existent. D'où nous avons des causes potentielles et des causes effectives. Mettons, dans l'hypothèse où chaque création existe dans son créateur, hypothèse qui sera démontrée plus tard, dans cette hypothèse, si nous prenons une entité qui inclut toutes les causes potentielles et effectives, nous avons l'être le plus grand possible. Et cet être le plus grand possible est donc le Très-Haut. Ainsi, le Très-Haut, en tant qu'être le plus grand possible, doit être indivisible et immuable. Parce que s'il était immuable, s'il était divisible, il doit y avoir un principe de sa divisibilité et de sa mutabilité, et ce principe doit être plus grand que lui, en vertu de la loi de la causalité, qui exige d'un effet une cause antérieure et adéquate. Et donc,
Le Très-Haut est indivisible et immuable. Le Très-Haut est aussi transcendant. Transcendant ne veut pas seulement dire qu'il est au-dessus de tout, mais transcendant veut aussi dire qu'il ne connaît pas le mal. Parce qu'en vertu de son individualité absolue, le Très-Haut, en lui, connaître et être, c'est la même chose. Ce qu'il connaît, c'est ce qu'il est. Si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une aberration. Donc le Très-Haut ne connaît pas le mal. Alors pour faire court, nous allons appeler ce Très-Haut Dieu. Et quand nous disons Dieu, nous ne prenons pas dans le sens occidental. Quand nous disons Dieu, nous parlons du Très-Haut en tant que la cause ultime, en tant que la cause transcendante, en tant que cause immuable et indivisible. Alors, les causes potentielles et effectives, nous pouvons les appeler les enfants de Dieu. Cet argument où il y a un Dieu très haut, un Dieu créateur, correspond à la religion de l'ancienne Égypte et de Sumer et Obukongo, où il y a Nzambe qui est le très haut et Mumbalawa qui est le créateur. Comme en Égypte, on avait le Seigneur un et on avait Aton dans la théologie de Memphis. Nous avons vu tout à l'heure que les enfants de Dieu manifestent chacun une individualité qui est inclue en Dieu. Or, Dieu est indivisible. Donc, chaque enfant de Dieu manifeste la totalité, la plénitude de Dieu, mais d'une façon unique. Et cette plénitude, nous l'appelons le Logos. Maintenant, si nous prenons les enfants de Dieu autour de l'un d'eux, cet enfant de Dieu collectif a aussi en lui le Logos. D'où nous arrivons à la double nature où le Logos est la manifestation de la plénitude de Dieu en l'enfant de Dieu et autour de l'enfant de Dieu. Or, le Logos, c'est la vraie nature de l'enfant de Dieu. C'est la vraie nature de l'enfant de Dieu au ciel. Donc, l'enfant de Dieu est le bien qui s'exprime en lui, comme il est aussi le bien qui se manifeste autour de lui. En tant que l'être le plus grand possible, le Très-Haut est la seule réalité. Parce que s'il existait une réalité en dehors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu formerait une entité plus grande que Dieu, ce qui est impossible. Maintenant, comme j'ai dit, tout cet argument peut être étendu aux doctrines essentielles de la religion solaire. Mais nous nous arrêtons ici, nous introduisons le point de la cosmologie. Pour la cosmologie, nous posons la question suivante. Où se trouve la création par rapport au Dieu très haut? Elle ne peut pas se trouver en Dieu, sinon au moment de la création, Dieu changerait. Elle ne peut pas se trouver hors de Dieu, sinon ajouté à Dieu, il en résulterait une entité plus grande que Dieu. C'est comme si on vous dit, Monsieur X qui est dans ce studio a une voiture, mais la voiture n'est ni dans le studio, ni hors du studio. Vous arrivez directement à la conclusion que la voiture est dans sa pensée. Ainsi, la création n'étant ni en Dieu, ni hors de Dieu, la création est dans la pensée, la conscience temporelle du Créateur, ce qui est la preuve de la validité de notre hypothèse de départ. Nous avons dit que toute réalité est en Dieu. Toute la réalité est spirituelle. Le matériel n'est qu'une vision limitée ou même renversée de la réalité. La substance, c'est l'esprit. La matière n'est qu'une fausse perception de l'esprit. Ainsi, tout ce qui semble être matériel n'est qu'une perception d'une idée spirituelle qui est sur le plan céleste. Donc, vous et moi, nous sommes en réalité au ciel des enfants de Dieu. Mais en nous, le logos semble être potentiel, d'où par la purification, nous devons revenir à notre identité d'Osiris, d'enfant de Dieu. La double nature du logos, lorsque nous disons que nous sommes l'enfant de Dieu et en réalité le bien qui se manifeste en lui, comme il est aussi le bien qui se manifeste autour de lui, c'est ça la base du principe de l'Ubuntu. Et sur le plan temporel, chacun de nous est le bien dont il est spirituellement conscient en lui, comme il est aussi le bien dont il est spirituellement conscient autour de lui. Nous apprenons de ce développement, c'est-à-dire de cet argument cosmologique,
que l'Ubuntu est une science. C'est une branche de la théologie systématique naturelle de la religion traditionnelle néo-africaine. Et cette branche informe le noir de la valeur morale de l'amour de soi, l'amour de la communauté et l'amour de la nature. Parce que Thoth, le grand initiateur de la religion égyptienne, a dit le dedans est comme le dehors des choses. Comme l'être humain qu'elle entoure, la nature est aussi un muntu. Un muntu, ce n'est pas un être corporel. Un muntu, c'est une conscience individuelle aimante. Et la nature est un muntu. Et la nature a donc une âme et un esprit semblable à l'homme en qualité, mais pas en quantité. Stenstrom, un pasteur qui a œuvré dans le Bas-Congo, Congo central, dans la République démocratique du Congo, a affirmé ceci en ce qui concerne la nature comme étant un muntu. Il a dit, les forces qui opèrent au niveau strictement humain sont considérées comme identiques à celles qui opèrent à la périphérie. Laissez-moi vous donner l'histoire d'un monsieur qui démontre que la nature a une âme et la nature travaille pour l'homme. Il s'agit de Thomas Douma. Nous sommes en 1921. Simon Kimbangu était en train avait commencé sa mission de guérison et de prophétie. Simon Kimbangu, Thomas Douma, qui était un commis œuvrant dans la ville cité de Kisantu, est allé en Kamba où opérait le prophète et il lui a dit, écoutez, nous, Africains, nous avons parfois, nous n'avons pas toujours l'habitude de penser à l'avenir. C'est-à-dire que nous n'écrivons pas toujours ce que les faits de notre société. Nous sommes là en 1921 à l'époque coloniale. Il n'y avait pas encore des universitaires au Congo, il n'y avait pas des historiens congolais. Et Thomas Douma a dit, moi je vais écrire ce que vous faites. Et Simon Kimbangu lui a dit, il y a 3 parties. Il y a ce que tu vois, que tu vas écrire, il y a ce que mon secrétaire Finangani va te dire, et il y a ce que moi je vais te dire. Et il a écrit tout cela dans ce qu'on appelle aujourd'hui par certains l'évangile selon Finangani. On devait dire l'évangile selon Douma. Et il a laissé une copie de ce texte en Kamba et il est parti avec une copie. Or, après lui, les policiers ont fait le sac de Kamba, ils ont plié tout et ils ont emporté la copie qui était en Kamba et le prophète a dû fuir et à ce moment-là, il a commencé la phase clandestine de sa mission. Il était donc caché aux autorités, mais le public pouvait l'atteindre. Alors, à un moment, Thomas Douma décide de rentrer encore en Kamba. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que le bruit circulait. Thomas Douma venait de trahir Simon Kimbangu. Il est de mèche avec l'autorité. C'est un traître. Donc, chaque fois qu'il arrivait dans un village, tout le monde fuyait. Personne n'était là pour le renseigner où se trouve Simon Kimbangu. Alors, il arrive à un village, comme d'habitude, tout le monde fuit. Il s'assoit, il se met à réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, la nature, qui est Muntu, est venue à son secours. Thomas Douma a vu un oiseau qui circulait autour de sa tête. Il a regardé l'oiseau continuait à faire des tours de contour au-dessus de sa tête. Thomas Douma a dit, cet oiseau dans le firmament est un message. Il est en train de me dire quelque chose. La nature est en train de me parler. Qu'est-ce qu'est le message? À un moment donné, l'oiseau est parti
Et l'oiseau est revenu. Et quand il est revenu, l'oiseau a fait tomber une souris. Douma regardait la souris et la souris aussi fixait Douma. Tous les deux étaient immobiles. Douma s'est mis à réfléchir. Il a dit non, cette souris est un message. Mais quel est le message derrière la souris? Une intuition lui est venue. Ce qu'on appelle, en Occident, on dit qu'intuition, c'est une pensée qui vient sans raisonnement. Pour les Africains, ce qu'on appelle une intuition, c'est un ancêtre qui vous parle. Mais vous n'entendez pas sa voix, mais vous recevez l'idée. Et l'intuition lui a dit, la souris est comme une flèche, par sa tête pointue et par sa queue. Et tout le monde a compris. Et la souris était en train de lui indiquer dans quelle direction il doit entrer dans la forêt et il va trouver Simon Kimba dedans. C'est ce qu'il a fait et il a rencontré Simon Kimba. Donc, la nature est un Muntu. Le Muntu est appelé non pas à dominer la nature, selon la science de l'Ubuntu, mais à agir envers elle conformément à sa divinité, c'est-à-dire en accord avec l'amour et la vérité divine. La nature est à notre service, mais elle nécessite aussi nos soins. L'Ubuntu n'est pas une doctrine inerte, mais un pouvoir de vie qui nous permet d'apporter la guérison dans nos relations tendues avec les autres. Laissez-moi ici vous donner un exemple de cette guérison d'une jeune fille que nous allons appeler Penny. Penny venait de se marier, il a eu une fille. Au début, quand ils étaient fiancés, tout allait très bien, c'était vraiment l'amour. Et dès que elle est entrée dans la maison du monsieur, les disputes ont commencé, surtout après la naissance de leur fille, les disputes ont commencé, le monsieur sortait avec d'autres filles, et c'était des moqueries, et les ils se querellaient chaque fois, et Béni a décidé de faire appel à la prière. Elle est allée, elle est entrée en contact avec le guérisseur spirituel. Et le guérisseur s'est appuyé sur la science de l'Ubuntu, en sachant que c'est le Logos qui agit en chacun de nous pour le bien en nous et pour le bien autour de nous, pour l'harmonie en nous et pour l'harmonie autour de nous. Le guérisseur spirituel, dans son traitement, il a essentiellement affirmé l'opération de ce principe qui fait que le monsieur ne pouvait se comporter que par l'amour et par la vérité. Et cette conscience de la vérité a amené la guérison. Prier, c'est d'abord purifier sa pensée, parce que dans la pratique divine, tout est basé sur la purification de la pensée. C'est ensuite appeler les ancêtres au secours, leur dire le problème, et quatrièmement, prier, c'est neutraliser la croyance à la sorcellerie en établissant son néant. Et enfin, prier, c'est affirmer la vérité concernant la situation et nier tout ce qui est contraire à cela. Et notamment ici, la vérité concernant la situation était que c'est la science de l'Ubuntu qui gouverne tout être et gouverne pour l'harmonie en lui et pour l'harmonie autour de lui. En tant que pouvoir de guérison spirituelle, l'Ubuntu nous pousse à la réalisation dans notre conscience de l'activité du Logos, de la plénitude de la divinité chez nos voisins comme dans la nature. Seul seul le Logos agit réellement dans la nature qui nous entoure et il agit pour notre bien. En conclusion, il est temps pour les Noirs de se réveiller et de prendre conscience des valeurs supérieures nous léguées par les ancêtres et de les défendre. Étant basés sur la théologie systématique naturelle, c'est-à-dire sur une science exacte,
L'Ubuntu est normatif et divin. C'est une valeur supérieure qui doit être défendue et opposée à toute éthique spéculative que le monde occidental essaye de nous imposer. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.